Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo de jeudi, voici ce qu'on va essayer de réaliser ensemble. C'est un jeu de dés où vous devez jouer pour obtenir le nombre 6. Ça veut dire que vous devez appuyer sur jouer et voici j'ai fait sortir le numéro 1. Ensuite, je joue encore 5, 2 et ici, vous remarquez que le nombre de fois que je joue est en train de se compter. Donc je continue. Et 4. Maintenant 3, 2. Et maintenant j'ai fait sortir 6 et ça affiche bravo, vous avez gagné. Donc tout ça, on va faire tout cela avec React. Donc ça veut dire, en faisant ce jeu de dés, et c'est un exercice que j'ai choisi stratégiquement, de manière stratégique. Ça veut dire cet exercice va vous permettre de comprendre les props qui sont très importants en React, les states qui sont très importants aussi en React, et Bootstrap également en React, comment intégrer Bootstrap à React et plein d'autres choses. Donc, ne zappez pas cette vidéo. Allons, c'est parti. On se lance. Venir dans le dossier. Ça, c'est un dossier que j'ai là. Le dossier que j'ai créé nommé YouTube. Et à l'intérieur de ce dossier que je vais créer mon projet tout simplement. Donc, à l'intérieur de ce dossier, j'ouvre Git Bash comme ça et je mets tout simplement la commande pour créer une application en React. La commande pour créer une application en React, moi j'utilise Yarn, donc je vais faire Yarn, Yarn create React app et je mets le nom de l'application. Je vais mettre tout simplement l'application, comment je vais l'appeler, je vais mettre YouTube app. Et je mets 2 par exemple parce que j'ai déjà créé une première application qui est l'application finie que je vous ai montré comment ça fonctionne. Donc j'appuie sur entrée et mon application est en train de se créer. Donc ça, on va accélérer ça dans le montage pour que ça puisse accélérer un peu pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc on se retrouve après le chargement, après la création. Alors enfin mon projet est bien installé et tout est propre. Donc j'aurai plus besoin de ça. Je coupe ça et voici mon projet YouTube 2 et à l'intérieur j'ouvre GetBash ici afin de l'ouvrir à l'intérieur parce que déjà ici j'ai mon application finie qui est déjà ouverte ici. Donc je vais ouvrir l'autre là aussi, la nouvelle application aussi. Pour ouvrir dans GitBash, on fait tout simplement code point et ça va ouvrir également ma nouvelle application. Et voici ma nouvelle application qui est en train de s'ouvrir et c'est bien ouvert. Ok, maintenant ce qu'on va faire, je vais essayer de porter quelques modifications pour construire le header que vous voyez ici. Parce que si on vient dans mon projet fini, vous voyez ici un header, c'est en fait la page de React par défaut que j'ai juste réduit la hauteur pour faire un header comme ça. Donc on va juste essayer de faire ça d'abord. Ok, ça pour ce faire, on va aller dans le CSS tout simplement de notre projet. Puisque quand on vient dans le app.js, on voit ici qu'on a une application et puis un header qui est là comme ça. Excusez-moi. Un header qui prend d'ici jusqu'en haut ici. Donc c'est ça, on va essayer de juste réduire la hauteur pour faire tout simplement notre truc, notre header. Donc ici dans app.js, je ouvre app.js et je vois ici app header. Ils ont mis min high, ça veut dire la hauteur minimale, c'était ça. Donc moi j'ai enlevé minimal pour mettre tout simplement hauteur et je mets 150 pixels, 150 pixels comme ça. Je crois que c'est bon. Et donc je vais lancer mon projet. J'avais même pas lancé. J'ouvre le terminal avec CTRL U et ici je tape tout simplement pour démarrer l'application npm start. npm start, je fais entrer. Donc on attend encore le lancement de mon projet avec cette petite modification.
ils disent qu'il y a déjà une application lancée sur le port par défaut. Donc je vais dire yes, il faut lancer sur un autre port. Ce qui est en train de se faire. Ok, ça va se lancer. Donc retenez bien l'ancienne application, la nouvelle application, parce qu'on va garder l'ancienne application de côté pour pouvoir modifier à chaque fois. Pour pouvoir regarder et adapter nos différentes modifications à chaque fois. Donc ok, on attend. Et ça prend du temps un peu là. Ok, et voici mon application qui est lancée directement avec les headers qui est là. Mais j'ai l'impression que qu'est-ce que je vais faire, puisque si je viens vous montrer encore, vous voyez bien ici que il y a un lien A avec le P qui est là. Donc c'est un display flex au niveau de CSS, mais flex direction est à colonne. Si vous venez ici, vous voyez ici flex direction colonne. Donc c'est ça qui fait que le lien en fait déborde. Les liens débordent les headers parce qu'il n'y a pas de place. Comme c'est à colonne, ils sont obligés de se superposer verticalement. Donc moi je vais juste enlever parce que par défaut c'est à row. Maintenant pour mettre à colonne il faut spécifier, mais si j'enlève comme ça c'est à row maintenant. Donc si j'enregistre tout simplement, je vois que ça s'est mis ici. Donc c'est bon. Et le logo également, il faut que je réduise un peu la taille parce que ça déborde. Donc au niveau du logo ici, je vais tout simplement, j'ai mis high à ça. Moi je vais juste mettre à 100 pixels comme ça pour que ça ne déborde pas. Voilà, et c'est bon. Maintenant si on vient dans l'application finie également, on voit qu'il y a des paddings ici. Il y a des paddings ici, c'est pas complètement collé. Et donc je vais mettre ces paddings tout simplement. Pour faire cela, je vais revenir dans le header de mon application et je vais tout simplement ici mettre plutôt des margins. Excusez-moi, margin. Donc je vais tout simplement mettre margin à je sais pas 20 pixels par exemple, ou je vais mettre à 30 pixels et comme ça. Et je veux pas également que on voit que c'est les margins sont non, c'est ici, les margins sont bien mis, mais en haut ça il y a de l'espace ici. Je veux pas ces espaces en haut. Donc là on va mettre tout simplement margin top et lui on va lui mettre à 0 pixel. Donc le reste sera à 30 sauf lui qui sera à 0 pixel. Et maintenant c'est bon, on a exactement la même chose qu'ici. Donc mon header est bien. Pourquoi on fait ça souvent? Parce qu'il faut garder ça. Ça c'est la documentation de React. Donc à chaque fois que vous avez besoin de voir quelques trucs en React, vous appuyez ici, ça va vous envoyer directement sur la documentation et vous pouvez essayer de rechercher certaines choses. Donc moi je trouverais que c'est dommage en tout cas que vous enlevez ça carrément pour reconstruire votre application, parce que je trouve que c'est utile un peu. Donc comme c'est juste pour apprendre des choses, donc je crois que on va garder ça. Maintenant ce qu'on va faire après, on va maintenant créer notre application à proprement dit. Donc pour créer notre application, on aura besoin de créer notre application un fichier qu'on va appeler jeu de dés. Jeu de comme ça .js. C'est ici qu'on va ranger notre application et on va l'appeler au niveau des apps. Donc au niveau des apps, on aura besoin de faire déclarer certaines choses, puisque tous les données seront dans mon app et seront envoyées par props à l'intérieur de mon application G2D. Donc n'oubliez pas ça. App c'est le parent de mon G2D. Donc à l'intérieur ici je vais mettre tous mes données. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de faire d'abord bon, à l'intérieur de G2D d'abord il faut que je mette quelque chose. Donc je vais mettre function tout simplement comme ça.
jeu de dés, parce que comme je vais l'appeler, il faut que je mette la fonction, même si je vais rien mettre à l'intérieur pour le moment. Fonction jeu de dés, comme ça, tout simplement. Et je vais l'exporter tout simplement. Export default jeu de dés. Tout simplement comme ça. Donc, j'enregistre. Et je reviens dans mon app maintenant. Je vais créer. Et si vous voyez bien mon application, je viens sur mon application. Ok, mon application finie. Donc, ça veut dire ici, et c'est des images. Parce que quand j'appuie comme ça, il y a des images qui changent, qui défilent. Ça, c'est des images. Donc, ces images seront rangées dans un tableau. Et ce nombre qui est ici, pas ce nombre, mais le nombre qui permet l'affichage des images également sera dans un state. Et également, ce nombre également sera dans un state. Donc, c'est ce qu'on va essayer de créer. C'est ça nos données ici qu'on va essayer de créer au niveau de mon app, qu'on va envoyer après au niveau du jeu de dés. Donc, faisons d'abord nos importations, je crois. Je vais faire d'abord les importations. Donc, import, puisqu'on aura besoin forcément de use state, import use state from React, comme ça. Et on va importer également notre application jeu de dés. Donc, jeu de from jeu de dés, tout simplement comme ça. Ok, donc c'est bon. Ici, je me rends compte que j'ai oublié de mettre props parce qu'on va appeler nos données par props tout simplement. Donc, je mets le props parce que c'est des choses qu'on peut oublier facilement. Donc, quand on se rappelle, va directement les mettre pour ne pas les oublier après. Donc, j'ai fait mes importations. Donc, ici, avant de continuer, il faut que j'ajoute mon Bootstrap tout simplement. Maintenant, pour ajouter Bootstrap, comment on fait? Pour ajouter Bootstrap dans mon application, comment on fait? On vient dans le dossier public et on va dans index.html de mon projet. Ça, c'est la partie HTML de mon projet. Et là, on va aller récupérer les liens de Bootstrap qu'on va venir mettre. Donc, pour récupérer les liens de Bootstrap, normalement, on vient ici, on met tout simplement Bootstrap. Et bon, bootstrap.com comme ça. Ou bien, je sais pas. En tout cas, c'est le site de Bootstrap, je vais chercher. J'espère que c'est bon, c'est pas le nom du site comme ça. Donc, je vais tout simplement mettre Bootstrap. Je vais pas directement. Ok, voici, je suis sur le site de Bootstrap. Et là, je vais dans documentation. Et ici, CDN link. On va aller dans CDN link. Et voici les liens de Bootstrap ici. Mais moi, j'ai déjà ce lien dans mon projet fini. Donc, je viens tout simplement dans mon projet fini là. Et je copie tout simplement. Je vais dans public, index.html. J'ai déjà bien rangé ça dans mon link et tout était prêt. Donc, tout simplement, je copie ce lien. Voici les liens ici. Ce lien. Donc, je copie les liens tout simplement. Je referme. Et je viens dans mon projet initial et je vais tout simplement coller ça ici. Et voici, vous voyez ici bootstrap.10.quoi. Donc c'est ça le lien, j'enregistre. Donc Bootstrap est bien ajouté à mon projet. Je ferme ici maintenant. Et donc le travail des données peut commencer maintenant. Maintenant on va créer nos différentes données. Donc premièrement on aura besoin de nos states. Donc le premier state const. Donc pour créer state, on fait un tableau comme ça au niveau des fonctions. Pour créer les states, on fait comme ça. Et à l'intérieur, on va mettre tout simplement le nom de notre state. J'espère que vous savez comment on fait cela. Et si vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous allez apprendre ici tout de suite avec moi. Donc premier state, je vais l'appeler face. Donc ce qui va garder les différentes faces de mon application. Donc const face, set face égale à use state qu'on vient d'importer. Et ici, je vais initialiser mon use state à point d'interrogation parce que c'est la face. Vous allez comprendre ça après. Ça, parce que le début comme ça veut dire et la personne n'a pas encore commencé à jouer. Parce que je viens vous montrer sur mon application.
Si je réactualise comme ça, vous voyez que pour le moment la personne n'a pas encore commencé à jouer, donc il faut pas afficher des chiffres et de phase de dés d'abord, mais il faut afficher cette boîte tout simplement avant que la personne ne commence à jouer. Donc le state à l'état initial est à une valeur qui est point d'interrogation. S'il y a le point d'interrogation, ça affiche tout simplement la boîte. Donc c'est pourquoi ici on initialise ça à point d'interrogation. Et ensuite on va créer un autre state qu'on va appeler compteur. Donc const et compteur là, et cette compteur également, cette compteur égale use state, encore use state, et le compteur à sa valeur initiale doit être égal à 0. Ensuite const, ça j'ai nommé comme je l'entends seulement encore. Ça veut dire quoi? Et je viens ici, j'ai fini d'abord, et 7 encore, 7 encore. Cette constante veut dire quoi? Ça définit tout simplement si la personne a gagné ou n'a pas encore gagné. Parce que si tu gagnes, le jeu s'arrête. Si tu n'as pas encore gagné, le jeu continue. Donc c'est cette constante qui permet de savoir si tu as gagné ou tu n'as pas encore gagné. Donc au début, les gagnés, puisque c'est une valeur qui prend soit true soit false, c'est une variable qui prend soit true soit false, boolean tout simplement. Au début, on ne peut pas dire au début que tu as gagné, donc c'est à false pour le moment. Et maintenant, en fonction de quand tu vas commencer à jouer, ça peut revenir à false ou pas. Donc si je reviens sur le projet fini, vous voyez ici, si je commence à jouer, bon, je vous explique d'abord l'autre, la deuxième. Le deuxième c'est compteur. Compteur, c'est tout simplement cela. C'est tout simplement ce nombre qui est à 0 initialement. Quand je commence à jouer, ça augmente. Ça compte le nombre de fois que j'ai appuyé sur jouer. Donc 2 fois j'ai gagné, donc ça revient à 0. Mais vous voyez bien que quand je gagne, le jeu doit s'arrêter et ça doit m'afficher le message vous avez gagné. Je fais sortir vous avez gagné pour vous montrer, vous allez voir, voilà, vous voyez que le jeu s'arrête. Quand je fais sortir le 6, le jeu s'arrête et ça me fait sortir ici, vous avez gagné, bravo, vous avez gagné. Et ce bouton change. Donc ça c'est le rôle de encore en fait. Le encore que j'ai mis ici, ça permet de savoir si c'est à true, alors le jeu continue. Si c'est à false, alors ça s'arrête pour dire vous avez gagné tout simplement. Donc continuons. Voici nos différents states. C'est bien. Donc j'ai mes 3 states que je vais utiliser par la suite et pour les envoyer au niveau de mon application. Et ici maintenant, je vais créer mon tableau des images parce que il me faut les images en fait pour pouvoir envoyer également ces différentes photos, puisque ça c'est des photos que j'ai tout simplement prises sur internet. Toutes ces photos, la boîte et les différentes faces du dé. Donc je vais tout simplement les stocker dans un tableau que je vais appeler img t, tout simplement un tableau comme ça. Et à l'intérieur, comme j'ai déjà fait l'application finie, j'ai mon tableau là-bas. Donc je viens dans mon application finie comme ça et je vais dans app.js, je monte et j'ai mon tableau ici. Tout simplement, je copie les différents éléments de mon tableau ici et je copie tout simplement et je viens coller au niveau de mon projet initial. Donc mon projet initial est là et je viens et je fais comme ça parce que j'ai copié avec le truc. Donc c'est bon, les crochets, donc c'est bon. Je colle tout simplement mon tableau. Donc tous mes données sont prêtes maintenant. Il me reste tout simplement à faire les deux fonctions, la fonction qui permet de jouer et la fonction qui permet de réinitialiser. Parce que quand j'appuie ici, je joue. Quand je gagne et j'appuie ici, je réinitialise. Donc ces deux fonctions, on va tout simplement implémenter également ces fonctions ici et les envoyer au niveau de mon jeu de dés également aussi. Donc ici, on va commencer d'abord par la fonction jouer. Donc fonction et jouer.
comme ça. Et qu'est-ce que la fonction jouer permet de faire? La fonction jouer permet tout simplement, quand j'appuie, ça affiche aléatoirement un nombre, une face, aléatoirement une face, alors que les faces sont stockées dans ce state. Donc ça veut dire ce state, le state face prend aléatoirement une valeur entre 0 et 6. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc par set face, et pour faire la valeur aléatoire, on va faire tout simplement math.flow d'abord. Math.flow permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de convertir des nombres à virgule en nombre entier, tout simplement. Maintenant, quel genre de nombre on veut convertir? On veut convertir des nombres aléatoires qui sont entre 0 et 6. Donc, pour ce faire, on va faire ça en math encore. Point random maintenant. Math.random. Donc, math.random va nous donner un nombre aléatoire entre 0 et 1. Maintenant, on va multiplier par 6 pour avoir entre 0 et 6, tout simplement. Maintenant, plus 1. Plus 1, pourquoi? Parce que le 1 est ouvert. Math.random, c'est de 0 à 1 ouvert. Donc, il faut ajouter plus 1 pour avoir le nombre 6 également inclus à l'intérieur de mon intervalle, tout simplement. D'accord, pour ceux qui n'ont pas compris ici, pour ceux qui ont peur des maths, donc allez essayer de revoir un peu ça, comment ça marche, tout simplement. Donc, on continue. Donc, ça veut dire ici, on appuie sur jouer, la phase prend aléatoirement une valeur entre 0 et 6. Et ensuite, il y aura l'incrémentation également. Donc, compteur, set compteur va prendre également sa valeur initiale compteur et plus 1. Compteur, sa valeur initiale plus 1 maintenant. Parce que chaque jeu, quand tu joues une fois, ça doit ajouter à chaque fois. C'est comme si ça compte. Tout simplement, ça, c'est pas un problème, je pense. Vous devez comprendre ça très facilement. Et le encore qui permet de savoir si le jeu doit continuer ou pas. Donc, ça met ce encore à true. Donc, set encore à true, tout simplement, qui était à false, donc ça va lui mettre à true maintenant. Donc c'est bon. Jusque là, j'espère que vous suivez très bien. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des choses, des reproches, des critiques, mettez tout ça en commentaire, parce que j'essaie de faire une amélioration en continu de la chaîne. Je veux que cette chaîne puisse aider le maximum de personnes possible, de quitter de rien connaître en développement à des experts en développement. Donc n'hésitez pas, et n'oubliez pas de vous abonner également pour me motiver encore à donner encore plus pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc ok, on continue. Donc maintenant on va faire la fonction initialiser, tout simplement. Initialiser. La fonction initialiser permet de faire quoi? Va nous permettre tout simplement de remettre tout à 0 et de recommencer notre jeu. Et ça, pour ce faire, on aura besoin tout simplement de mettre le compteur à 0, set compteur, et qui va prendre la valeur 0 encore comme au début. Et ensuite, la face également doit revenir à 0. Donc, set face, j'ai appelé ça set face, également à 0. Donc, c'est bon. On continue. Donc, après avoir fait ça, on va maintenant ici retourner tout simplement. Puisque mes données sont bien, je vais tout simplement venir ici et envoyer ces données au niveau de ma fonction et de mon application jeu de dés. Donc pour ce faire, tout simplement, je vais mettre mon application dans un div, tout simplement comme ça, dans un div, et je mets mon application que j'ai appelé jeu de dés. Comme ça, on appelle les composants. Donc, j'ai envoyé ça au niveau de mon composant jeu de dés, tout simplement. Et ici, je crois que je vais mettre class container, class name, comme j'ai déjà mis Bootstrap container, comme ça. Ok, c'est bon.
pour que ce soit centré bien et tout. Donc, premièrement, d'abord, je vais envoyer mes différents states. Donc, j'ai un premier state que j'ai appelé face égal. Donc, face, tout simplement. Ensuite, la face sera envoyée. Ensuite, le nombre de fois que vous avez joué, que j'ai appelé compteur. Donc, compteur aussi sera envoyé au niveau de mon application. Non, des accolades parce que je vais mettre des variables. Compteur, tout simplement. Ensuite, après le compteur, la face, j'ai déjà envoyé la face, le compteur. Il reste quoi comme variable? Attends, je remonte pour voir. Encore, il y a encore également la variable boolean true ou false que je vais également envoyer. Non, comme ça. Et encore, donc envoyer également encore. Donc c'est fini pour mes variables. Maintenant les fonctions, j'ai la fonction jouer. Et non, j'ai oublié quelque chose, la constante tableau. img image tableau. img égale à, donc j'ai envoyé mon tableau également. imgt, tout simplement comme ça. Et ensuite je mets maintenant mes différentes fonctions. Donc j'ai une fonction que j'ai appelée jouer comme ça. Et à l'intérieur je mets jouer. Ensuite l'autre fonction que j'ai appelée initialiser. À l'intérieur également je mets initialiser. Donc pour ceux qui veulent aller vite, qui trouvent peut-être que c'est lent, vous pouvez accélérer la vidéo. Mais l'objectif ici c'est de faire très lentement pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, que vous n'ayez pas besoin à chaque fois d'arrêter la vidéo pour dire ici j'ai pas compris. Donc je vais pas accélérer cette vidéo ni rien du tout. Je vais juste laisser. On sera comme en pratique comme un professeur dans la classe parce que c'est l'objectif de cette chaîne. C'est de prendre vraiment les gens de niveau très bas et de les amener très loin. Donc pour ceux qui sont déjà habitués au développement et qui vont trouver peut-être que c'est trop lent, vous pouvez accélérer la vidéo tout simplement les amis. Et c'est bon, déjà mes variables sont normalement bien envoyées au niveau de jeu de dés. Maintenant je viens dans jeu de dés tout simplement, je récupère ces variables et je forme mon interface tout simplement. Donc ici on n'aura pas besoin de faire des importations et c'est la partie qui est très simple maintenant. Donc il nous suffit tout simplement de créer la fonction qui est déjà créée, d'appeler tout simplement nos différentes variables. Et donc je vais venir ici, je vais créer la fonction cet élément, cette variable là, la variable 6. Vous voyez que cette variable c'est une valeur cachée. J'ai appelé sa valeur cachée en fait, ça veut dire que c'est le nombre que tu dois faire sortir, ça ne change pas. Donc c'est toujours à 6, donc j'ai préféré ne pas mettre ça dans un state, mais tout simplement déclarer ça au niveau de l'application comme une valeur variable propre à l'application par let ou const, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre const ou let, donc c'est pas un state. Donc j'ai tout simplement appelé ça par, je vais mettre const, c'est mieux. Const tout simplement nombre caché, c'est-à-dire le nombre que vous devez faire sortir pour gagner. Nombre caché tout simplement égale 6. Donc moi j'ai mis à 6, vous pouvez mettre un autre nombre en fonction de quelle valeur vous voulez faire sortir. Vous pouvez mettre 1, si la personne sort 1, ça veut dire qu'il a gagné. Mais ici, quand la personne sort 6, que tu as gagné le jeu. Donc ici, nombre caché égale 6. Donc je vais return maintenant et puis former, construire mon interface. Donc je suis ici. Donc je vais mettre un div pour mettre tout mon interface à l'intérieur. Div comme ça. Puisque au niveau de l'appel ici, l'appel de mon jeu de dés, j'ai déjà mis un div class container. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre class container. Au lieu de mettre div, je pouvais même tout simplement enlever les divs et mettre tout simplement des valeurs des trucs vides comme ça, des balises vides comme ça, tout simplement pour éviter de répéter des divs dans des divs inutilement. Donc j'ai fait comme ça et je vais tout simplement premièrement d'abord mettre l'image parce que si vous voyez ici, c'est ce côté que je vais construire.
le côté image plus ces boutons d'abord. Donc si vous voyez, c'est dynamique, ça change. C'est un coin d'image, mais ça change en fonction de certaines valeurs. Donc ça veut dire on doit utiliser du JavaScript à l'intérieur de ces côtés JSX. Donc pour ça, comme vous avez bien vu, pour utiliser du JavaScript à l'intérieur, on doit ouvrir des accolades pour mettre à l'intérieur notre code JavaScript. Donc ça c'est du JavaScript, j'ouvre les accolades. Donc j'ai props. Le props que j'ai mis, props nous permet en fait de récupérer des valeurs au niveau de notre dossier parent. Dossier, comment on appelle ça? Dossier parent, oui. Puisque ça c'est comme si c'était le fils de l'autre. Voilà. Donc j'ai récupéré mes données au niveau de mon dossier parent, de mon fichier parent tout simplement. Donc je vais récupérer encore la variable encore qu'on a déclarée de l'autre côté, props.encore. Je veux que si props.encore est à true, donc pour faire cela, c'est point d'interrogation. Si c'est à true, ça veut dire la personne doit continuer à jouer, peut continuer à jouer. Donc il faut afficher une face du dé, la face D du dé que la personne a fait sortir tout simplement. Donc je mets un img, image en HTML tout simplement, et la source et src. La source sera tout simplement quoi? La source sera tout simplement, puisque c'est une variable, comme ça. La source sera tout simplement quoi? La face qu'on a fait sortir et le tableau de la face qu'on a fait sortir. Par exemple, si on a fait sortir 1, le tableau de 1, et je vous montre ici. Et non, là. Si on fait sortir la valeur 1, par exemple, la personne au niveau de jouer, on voit que ça affiche aléatoirement un nombre. Face prend aléatoirement un nombre. Donc, si face, par exemple, prend la valeur 5, je vais venir dans le tableau ici et chercher l'élément qui correspond à 5. L'élément qui correspond à 5, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va tomber sur la face 5 tout simplement de mon tableau. Donc, c'est comme ça, ça marche. Donc on vient encore dans mon application, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc si le jeu continue, alors il faut afficher l'image. L'image et la source de l'image va correspondre tout simplement aux liens qui sont dans mon tableau. Donc c'est mon tableau img, imgt, mais je dois mettre le props d'abord, props.imgt. De maintenant, puisque imgt c'est un tableau, imgt de quoi? De nombre face que j'ai, du nombre face. Maintenant, comme je récupère ça d'un autre fichier, donc du props point la face maintenant. Donc ça c'est déjà bien. Et ensuite, puisque vous voyez que ça signale une erreur, c'est obligé qu'on mette le else. C'est une fonction ici, c'est comme du JSX, la condition if. Le point d'interrogation, ça veut dire les si, et les deux points, ça correspond au else. Ça veut dire si la condition est respectée, il faut faire ça. Si ce n'est pas respecté, fais l'autre, ce qui sera devant les deux points. Donc maintenant, si le encore n'est pas true, ça veut dire le jeu est arrêté. Si le jeu est arrêté, il faut afficher tout simplement la boîte pour dire voilà, c'est fini. Bravo, vous avez réussi. Donc ici, pour faire cela, on va amener l'image de la boîte tout simplement, img, et je ferme comme ça. Et ici, je mets src, où je vais aller chercher les liens de ma boîte. Moi, j'ai les liens de ma boîte ici, dans mon dossier et dans mon fichier fini. Donc, je fais comme ça. Je viens dans mon fichier fini et les liens de ma boîte, ça se trouve dans app.js. Je cherche les liens. Non. Plutôt dans jeu, c'est là. Ok, voici les liens de ma boîte qui est là. Donc je copie tout simplement les liens de ma boîte comme ça. Et je viens dans mon fichier, nouveau fichier, et je colle tout simplement les liens de ma boîte. J'enregistre et c'est bon. Maintenant, normalement, on va venir voir maintenant. Je viens voir mon résultat. Si j'ai pas des erreurs, puisque j'ai déjà lancé mon appli. Donc je viens là
et je vois bien que ma boîte est bien affichée et c'est bien. Et donc c'est bien jusque là, on arrive, on est presque le but. Donc on a pu afficher ça d'abord. Maintenant l'autre c'est quoi? On va essayer maintenant de mettre les différentes conditions. Donc puisque maintenant on va essayer de voir ce qui s'affiche en bas, puisque ça aussi ça dépend de certaines conditions. Je vous montre ici, parce que si on vient ici, on voit que le bouton qui est en bas ici, puisque on vient de faire pour l'image, ça va. Le bouton qui est en bas ici s'affiche également en fonction de certaines conditions, parce que si j'ai gagné, c'est un autre bouton qui doit s'afficher qui s'appelle réinitialiser. Donc pour ce faire, je vais mettre tout cela dans un autre div comme ça. Comme ça, je mets div tout simplement comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre encore du code JavaScript pour mettre tout simplement qui va correspondre aux différents boutons. Maintenant, quand est-ce que le bouton jouer s'affiche? Le bouton jouer, bon, je vais faire afficher pour le bouton réinitialiser d'abord. Donc, quand est-ce que le bouton réinitialiser s'affiche? En fait, le bouton réinitialiser s'affiche si la face que vous avez fait sortir correspond à 6 qui est ici. Donc c'est comme si la face correspond au nombre caché tout simplement. Si la face correspond au nombre caché, alors mon bouton réinitialiser va s'afficher. Donc si props point face égale 3 égalités, pour dire en React c'est conseillé de toujours utiliser les 3 égalités. Si ça égale à nombre caché qu'on a déclaré ici, donc on n'a pas besoin de props. Si ça c'est vrai, donc je mets point d'interrogation ici. Si ça c'est vrai, alors je vais afficher le bouton tout simplement initialiser. Donc button initialiser comme ça. Et ici on clique, va nous permettre maintenant, oh non, on clique, va nous permettre maintenant d'appeler notre fonction. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et entrer me ramène directement à la ligne. Ok, donc on clique, va nous permettre d'appeler notre fonction qu'on a appelé props, qui est props point maintenant initialiser comme ça. Donc j'ai mis quelques classes à cette fonction, à ce bouton. Donc class name, j'ai mis quelques éléments. Oh, class name, j'ai mis quelques éléments. Je crois que je vais venir dans mon projet fini, copier ce bouton également pour permettre d'aller vite. Comme ça c'est mieux, je crois. Où sont mes différents boutons? Ok, ça c'est le bouton initialiser qui est là. Donc je vais copier tout simplement les deux et vous expliquer. Je vais copier les deux. Comme ça, je viens dans mon projet fini. Et je vais coller et vous expliquer. Bon, j'ai laissé ça. Je ne me rappelle plus de comment j'ai copié. Ok, ça c'est le bouton initialiser. Si ça c'est vrai, point d'interrogation, comme ça. Alors, si ça c'est vrai, point d'interrogation, alors il faut afficher le bouton initialiser. Parce que vous remarquez également qu'en bas du bouton initialiser, il y a un texte en vert qui s'affiche, bravo, vous avez gagné. Donc si c'est vrai, il faut afficher tout ce contenu. Comme ces deux éléments, alors on a été obligé de les mettre dans des balises vides parce qu'il faut toujours retourner un seul élément en React. Donc ici également, si c'est pas vrai maintenant, il faut afficher, ça veut dire le encore est à false et pas le encore, ça veut dire le nombre, la face n'est pas égale au nombre caché et donc il faut afficher le bouton jouer pour que la personne continue de jouer. Donc j'enregistre et on revient voir ce résultat. Donc je suis là, voici. Quand je vais sortir 6, vous allez voir que ça va afficher et bravo, vous avez gagné. Et ça, c'est la grande partie du jeu qui est déjà terminée comme ça. Maintenant, ce qui reste à faire tout simplement,
c'est d'afficher tout simplement en bas le nombre, les différents nombres pour juste rendre ça un peu joli. Sinon, la grande majeure partie du boulot, elle vient de se terminer. D'accord. Donc, je vais sortir tout simplement de mon div ici et de tous les divs. Et je vais faire tout simplement les petits trucs en bas pour afficher. Puisque ici, je vais tout simplement afficher. Je reviens voir parce que je ne me rappelle plus. Voilà, on a dit faites sortir. Ça, c'est un paragraphe. Faites sortir le nombre et la face cachée. Donc, je mets tout simplement ici un paragraphe P. Et je mets à l'intérieur, vous devez sortir le nombre. Et je mets tout simplement la variable à l'intérieur des accolades comme ça. Nombre caché tout simplement. Faites sortir le nombre 6. Donc ici, ça va sortir tout simplement le nombre 6 parce que le nombre 6 vaut et la variable cachée vaut 6 ici. Donc ensuite, on a quel autre qu'on a mis? Vous devez jouer une fois. Et vous avez joué une fois. Donc ça correspond tout simplement au nombre de fois que vous avez joué. Donc je mets tout ça aussi à l'intérieur de ça. Vous avez joué. Et maintenant, le nombre de fois tout simplement que j'ai stocké tout simplement dans props et point. Nombre de fois, j'ai appelé ça compteur. Compteur, tout simplement comme ça. Vous avez joué le compteur de fois. Donc j'écris en majuscule fois comme ça. Et c'est bon, j'enregistre. Et toute l'application également, je les ai mis à l'intérieur du... Bon, le style, ça va venir. Ok. Et on voit notre application. Voici notre application finie. Et voici notre application qu'on vient de construire. Et ça marche bien. On voit que quand on augmente, le nombre aussi augmente bien. Et juste quelques styles maintenant. J'ai mis des paddings ici. Ici, des paddings. Donc, class name. Class name. Et ici, j'ai mis margin plutôt. J'ai mis margin à 5 ici. Et je copie la même chose. Comme ça. Et je mets des margins également ici. Je crois que ouais, ça se ressemble un peu maintenant. Voici. Et voici. Voilà, ça se ressemble un peu maintenant. Donc si je viens à jouer. J'enlève une face. Ok, comme ça. On voit que ça se ressemble très bien maintenant. Et voici. Donc en gros, ici, j'ai mis une bordure comme ça. Ça pour mettre tout simplement, il suffit de mettre au niveau de mon application border tout simplement. Ici, div class container. C'est comme vous mettez en Bootstrap tout simplement. Voilà où j'ai mis. Ok, voici mon application qui est à l'intérieur. Ici, je mets border. Et ça va m'afficher tout simplement la bordure. Et voici. Et voici la bordure est au niveau de mon application également. Ici aussi la bordure est là. Donc c'est exactement la même chose maintenant. Et je pense que vraiment vous avez très bien compris comment ça marche. Et je vais mettre les liens du code source en description également pour que vous puissiez télécharger. Et une fois de plus encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ici, chaque semaine, je partage avec vous 2 fichiers pour vous permettre d'améliorer votre développement. Vous pouvez quitter de 0 à héros en suivant cette chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne et c'est toujours comme ça, pas à pas, pas à pas. Ici, on n'essaie pas de montrer que non, je sais coder, mais on essaie de s'apprendre. On essaie d'apprendre ensemble et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, posez massivement vos questions en commentaire. Et je vous dis comme ça, ciao. J'espère que vous avez pu construire également l'application et que tout marche comme chez moi ici. Vous voyez, chez moi, tout marche très bien. Tout marche très bien.
Voilà. Oh, je suis malchanceux. Ok, donc je vous dis ciao. Et ensuite, puisque vous voyez que ça signale une erreur, c'est obligé qu'on mette le else. C'est une fonction ici, c'est comme du JSX, la condition if. Le point d'interrogation, ça veut dire les si, et les 2 points, ça correspond au else. Ça veut dire si la condition est respectée, il faut faire ça. Si ce n'est pas respecté, fais l'autre, ce qui sera devant les 2 points. Donc, maintenant, si le encore n'est pas true, ça veut dire le jeu est arrêté. Si le jeu est arrêté, il faut afficher tout simplement la boîte pour dire voilà, c'est fini. Bravo, vous avez réussi. Donc, ici, pour faire cela, on va amener l'image de la boîte tout simplement, IMG. IMG, et je ferme comme ça. Et ici, je mets SRC, où je vais aller chercher les liens de ma boîte. Moi, j'ai les liens de ma boîte ici, dans mon dossier et dans mon fichier fini. Donc, je fais comme ça. Je viens dans mon fichier fini et les liens de ma boîte, ça se trouve dans app.js. Je cherche les liens. Non. Plutôt dans jeu, c'est là. Ok, voici les liens de ma boîte qui est là. Donc, je copie tout simplement les liens de ma boîte comme ça. Et je viens dans mon fichier, nouveau fichier. Et je colle tout simplement les liens de ma boîte. J'enregistre et c'est bon. Maintenant, normalement, on va venir voir maintenant. Je viens voir mon résultat. Si j'ai pas des erreurs, puisque j'ai déjà lancé mon appli. Donc, je viens là et je vois bien que ma boîte est bien affichée et c'est bien. Et donc, c'est bien jusque là. On arrive, on est presque le but. Donc, on a pu afficher ça d'abord. Maintenant, l'autre c'est quoi? On va essayer maintenant de mettre les différentes conditions. Donc, puisque maintenant on va essayer de voir ce qui s'affiche en bas, puisque ça aussi ça dépend de certaines conditions. Je vous montre ici, parce que si on vient ici, on voit que le bouton qui est en bas ici, puisque on vient de faire pour l'image, ça va. Le bouton qui est en bas ici s'affiche également en fonction de certaines conditions, parce que si j'ai gagné, c'est un autre bouton qui doit s'afficher qui s'appelle réinitialiser. Donc pour ce faire, je vais mettre tout cela dans un autre div comme ça. Comme ça, je mets div tout simplement comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre encore du code JavaScript pour mettre tout simplement qui va correspondre aux différents boutons. Maintenant, quand est-ce que le bouton jouer s'affiche? Le bouton jouer, bon, je vais faire afficher pour le bouton réinitialiser d'abord. Donc, quand est-ce que le bouton réinitialiser s'affiche? En fait, le bouton réinitialiser s'affiche si la face que vous avez fait sortir correspond à 6 qui est ici. Donc, c'est comme si la face correspond au nombre caché tout simplement. Si la face correspond au nombre caché, alors mon bouton réinitialiser va s'afficher. Donc, si props point face égale 3 égalités pour dire en React, c'est conseillé de toujours utiliser les 3 égalités. Si ça égale à nombre caché qu'on a déclaré ici, donc on n'a pas besoin de props. Si ça c'est vrai, donc je mets point d'interrogation ici. Si ça c'est vrai, alors je vais afficher le bouton tout simplement initialiser. Donc button initialiser comme ça. Et ici on clique, va nous permettre maintenant, on clique, va nous permettre maintenant d'appeler notre fonction. Qu'est-ce qu'il y a? Et entrer me ramène directement à la ligne. Ok, donc on clique, va nous permettre d'appeler notre fonction qu'on a appelé props, qui est props point maintenant initialiser comme ça. Donc j'ai mis quelques classes à cette fonction, à ce bouton. Donc classe name, j'ai mis quelques éléments. Class name, j'ai mis quelques éléments. Je crois que je vais
venir dans mon projet fini, copier ce bouton également pour permettre d'aller vite. Comme ça c'est mieux, je crois. Où sont mes différents boutons? Ok, ça c'est le bouton initialiser qui est là. Donc je vais copier tout simplement les deux et vous expliquer. Je vais copier les deux. Comme ça, je viens dans mon projet fini. Et je vais coller et vous expliquer. Bon, j'ai laissé ça. Je ne me rappelle plus de comment j'ai copié. Ok, ça c'est le bouton initialiser. Si ça c'est vrai, point d'interrogation, comme ça. Alors, si ça c'est vrai, point d'interrogation, alors il faut afficher le bouton initialiser. Parce que vous remarquez également qu'en bas du bouton initialiser, il y a un texte en vert qui s'affiche, bravo, vous avez gagné. Donc si c'est vrai, il faut afficher tout ce contenu. Comme ces deux éléments, alors on a été obligé de les mettre dans des balises vides parce qu'il faut toujours retourner un seul élément en React. Donc ici également, si c'est pas vrai maintenant, il faut afficher, ça veut dire le encore est à false et pas le encore, ça veut dire le nombre, la face n'est pas égale au nombre caché et donc il faut afficher le bouton jouer pour que la personne continue de jouer. Donc j'enregistre et on revient voir ce résultat. Donc je suis là, voici. Quand je vais sortir 6, vous allez voir que ça va afficher et bravo, vous avez gagné. Et ça c'est la grande partie du jeu qui est déjà terminée comme ça. Maintenant ce qui reste à faire tout simplement, c'est d'afficher tout simplement en bas le nombre, les différents nombres pour juste rendre ça un peu joli. Sinon la grande majeure partie du boulot, elle vient de se terminer. D'accord. Donc je vais sortir tout simplement de mon div ici et de tous les divs et je vais faire tout simplement les petits trucs en bas pour afficher, puisque ici je vais tout simplement afficher. Je reviens voir parce que je me rappelle plus. Voilà, on a dit faites sortir, ça c'est un paragraphe. Faites sortir le nombre et la face cachée. Donc je mets tout simplement ici un paragraphe P et je mets à l'intérieur vous devez sortir le nombre. Je mets tout simplement la variable à l'intérieur des accolades comme ça, nombre caché tout simplement. Faites sortir le nombre 6. Donc ici ça va sortir tout simplement le nombre 6 parce que le nombre 6 vaut et la variable cachée vaut 6 ici. Donc ensuite on a quel autre qu'on a mis, vous devez jouer une fois et vous avez joué une fois. Donc ça correspond tout simplement au nombre de fois que vous avez joué. Donc je mets tout ça aussi à l'intérieur de ça. Vous avez joué et maintenant le nombre de fois tout simplement que j'ai stocké tout simplement dans props et point. Nombre de fois j'ai appelé ça compteur tout simplement comme ça. Vous avez joué le compteur de fois. Donc j'écris en majuscule fois comme ça et c'est bon, j'enregistre. Et toute l'application également je les ai mis à l'intérieur du le style, ça va venir. Ok, et on voit notre application. Voici notre application finie et voici notre application qu'on vient de construire et ça marche bien. On voit que quand on augmente, le nombre aussi augmente bien. Et juste quelques styles maintenant. J'ai mis des padding ici. Ici des padding. Donc class name. Class name. Et ici j'ai mis margin plutôt. J'ai mis margin à 5 ici. Et je copie la même chose. Comme ça. Et je mets des margins également ici. Je crois que ouais, ça se ressemble un peu maintenant.
Voici. Et voici. Voilà, ça se ressemble un peu maintenant. Donc si je viens à jouer, j'enlève une face. Ok, comme ça. On voit que ça se ressemble très bien maintenant. Et voici. Donc en gros, ici, j'ai mis une bordure comme ça. Ça pour mettre tout simplement, il suffit de mettre au niveau de mon application border tout simplement. Ici, div class container. C'est comme vous mettez en Bootstrap tout simplement. Où est là où j'ai mis? Ok, voici mon application qui est à l'intérieur. Ici, je mets border. Et ça va m'afficher tout simplement la bordure. Et voici. Et voici la bordure est au niveau de mon application également. Ici aussi la bordure est là. Donc c'est exactement la même chose maintenant. Et je pense que vraiment vous avez très bien compris comment ça marche. Et je vais mettre les liens du code source en description également pour que vous puissiez télécharger. Et une fois de plus encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ici, chaque jour, chaque semaine, je partage avec vous 2 fichiers pour vous permettre d'améliorer votre développement. Vous pouvez quitter de 0 à héros en suivant cette chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne et c'est toujours comme ça, pas à pas, pas à pas. Ici, on n'essaie pas de montrer que non, je sais coder, mais on essaie de s'apprendre. On essaie d'apprendre ensemble et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, posez massivement vos questions en commentaire. Et je vous dis comme ça, ciao. J'espère que vous avez pu construire également l'application et que tout marche comme chez moi ici. Vous voyez, chez moi, tout marche très bien. Tout marche très bien. Voilà. Oh, je suis malchanceux. Ok, donc je vous dis ciao.